conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Soyez donc les bienvenus dans cette édition et avec les équipes techniques et rédactionnelles, nous vous disons tout sur toutes ces questions. Et tout de suite, l'Alliance des États du Sahel, AES, a scellé ce 28 janvier 2025 son départ définitif de la moribonde CEDEAO, un an après l'avoir quitté. Cette date historique a été marquée à travers tout l'espace AES par plusieurs activités, dont des manifestations populaires géantes. Une célébration dans la ferveur et la détermination. Plus d'un an après la prise de sanctions sauvages et iniques par la CEDEAO contre l'AES et notamment contre notre pays, nos dirigeants ont surélevé des défis majeurs et les populations ont fait preuve d'une résilience exceptionnelle. C'est un commentaire signé Abdoulaye Coulibaly. Ce 28 janvier 2025 marque le premier anniversaire de la sortie du Burkina, du Mali et du Niger de la CEDEAO. Un an déjà. Et dire que certains ne donnaient pas cher de la peau de l'AES. On se souvient que pour le cas du Niger, au lendemain des événements historiques du 26 juillet 2023, certains compatriotes mal inspirés depuis leur exil à l'étranger avaient même affirmé la main sur le cœur que le Niger ne tiendrait pas 2 semaines face aux sanctions alors décrétées par la CEDEAO. Et pourtant, le Niger a tenu bon. Seul contre tous, ou presque, le Niger, sous la haute conduite du CNSP et de son président, le général Abdraman Chani, a fait preuve d'une résilience exceptionnelle. En effet, malgré un embargo sauvage, le Niger a pu assurer l'essentiel, c'est-à-dire les dépenses de souveraineté, le fonctionnement régulier de l'État, paiement à terme échu des salaires, bourses et autres cachets et allocations, prise en charge effective sur fonds propres des dépenses de sécurité et même certaines dépenses d'investissement, etc. Parallèlement, s'y est ajoutée la reprise progressive, voire totale, de nos rapports avec la communauté internationale et notamment avec les institutions financières mondiales. Et tout ceci avec la manière et aux grandes dames, évidemment, des ennemis du Niger. Assurément, 18 mois après les événements historiques du 26 juillet 2023, le président Chani, le CNSP et le gouvernement, avec à sa tête le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen, peuvent s'enorgueillir d'avoir su relever un défi majeur, celui de l'affirmation sans embâche de notre indépendance totale et de notre souveraineté pleine et entière. Assurément, encore une fois, le Niger a su rester debout, sans jamais plier. Certes, les débuts ont été sacrément difficiles, mais l'alchimie est en train de prendre. La vision du président Chani pour un Niger véritablement indépendant et prospère est, pour ainsi dire, en train de prendre corps. Assurément, la CEDEAO a vécu et plus personne désormais ne peut donner cher de sa peau, car son éclatement a bien commencé et vive l'AES. Merci Abdoulaye Coulibaly pour ce commentaire. Et puis sachez que le Premier ministre, le ministre de l'Économie et des Finances, a pris part à la réunion de présentation du Compact Niger à Dar es Salaam en Tanzanie, un document stratégique de souveraineté énergétique présenté par la ministre de l'Énergie devant les parlements de nos envoyés spéciaux Abad Amiti et Ousmane Sanabdou. Le sommet 300 Africa Énergie est une opportunité pour le pays de présenter le programme pour l'accélération de l'accès à l'électricité de leur population. Le Niger, fortement représenté par le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, Ali Mohamed Lamine Zen, et sa délégation a présenté son compact énergétique. Un programme ambitieux, réaliste, qui relève d'une stratégie souveraine pour permettre l'accès à l'énergie à des millions de Nigériens. De 167 000 km dispose de toutes les machines qui nous permettent d'avoir de l'énergie. L'amion, le pétrole, le gaz, le charbon, le soleil. Donc une initiative soutenue par les 2 grandes institutions qui sont le groupe de la Banque africaine de développement, le groupe de la Banque
mondiale, avec la Fondation de l'électricité également, ne peut que rencontrer l'agrément de notre pays. Notre pays a une stratégie dont elle est compartimentée sur comment rendre disponible l'énergie à la disposition des populations. Nous savons ce que la Banque mondiale investit, la Banque africaine. Les piliers justement de la Banque africaine, c'est électrifier tout le continent. Nous avons des partenaires ici présents que vous avez cités au début, le Fonds de l'EPEL, le Fonds saoudien et tous les autres, effectivement, qui financent la construction d'un barrage important qui s'appelle Djulaji, un barrage qui va permettre d'avoir de l'énergie, de permettre de reconstituer l'environnement, de permettre de créer de l'espace pour augmenter le niveau de la production agricole. Donc, mesdames et messieurs, avec la ministre en charge de l'énergie qui fait la présentation, je voudrais vous demander d'accorder l'attention qu'il faut, de faire en sorte que l'objectif de rendre disponible de l'énergie pour 300 millions d'habitants d'ici 5 années soit pour une réalité. Le compact énergétique du Niger présente le secteur dans le pays, les défis et opportunités, les objectifs, la déclaration d'engagement et l'appel à partenariat. Un compact qui prend en compte la souveraineté énergétique pour ne plus vivre l'épisode du lendemain des événements du 26 juillet 2023. Le Niger est un pays enclavé qui dispose d'un fort potentiel énergétique qui malheureusement a peu profité au peuple, car nous sommes restés fortement dépendants des importations en énergie électrique. Depuis les événements du 26 juillet 2023, suivis des sanctions injustes imposées à notre pays, dont la plus douloureuse fut l'interruption brusque de la fourniture de l'énergie qui a engendré des souffrances indicibles et de graves conséquences sur le plan sanitaire et socio-économique qui ont marqué à jamais le peuple nigérien. Le secteur de l'énergie est devenu une priorité nationale pour le gouvernement du Niger qui s'est engagé à conquérir sa souveraineté énergétique. Excellence, Monsieur le Premier ministre, distingué invité, le compact énergétique du Niger répond à cette dynamique car il a pour objectif d'atteindre d'ici 2030 non seulement un taux d'accès à l'électricité de 60%, dont une part d'énergie renouvelable à 30% dans le mix énergétique et 12% de cuisson propre. Vous comprenez que l'attachement du Niger au compact énergétique demeure une opportunité de relever les défis auxquels nous nous confrontons. Cela nécessite des actions ambitieuses, favorables au développement des pays et à l'amélioration des systèmes de production par accélération de l'insertion des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Il s'agit de répondre aux attentes du peuple nigérien résilient, d'où notre présence ici pour rappeler l'urgence à agir afin de pallier à la vulnérabilité de notre pays dans le domaine énergétique. En présence des partenaires du Niger déjà dans le cadre de la réalisation du barrage de Kandaji, un barrage hydroélectrique, la présentation du compact énergétique du Niger a suscité des échanges. Le fonds saoudien, le fonds OPEP Savannah Energy, entre autres partenaires, ont réitéré leur engagement à soutenir les projets du Niger en matière de connexion en électricité. D'ici 2030, conformément à l'atteinte des objectifs pour le développement, le Niger entend investir dans l'énergie solaire, éolienne et thermique, notamment à charbon, renforcer la dorsale transsaharienne et l'interconnexion. Plus de 600 millions de dollars US sont nécessaires en plus de la mobilisation du secteur privé pour fournir de l'électricité à au moins 2 millions de ménages, soit 14 millions de personnes, c'est-à-dire passer de 22% de taux de couverture à 60% à l'horizon 2030. 4 millions de kits et 1 million de foyers traditionnels seront vulgarisés. Le président de la Banque africaine de développement, BAD, est venu encourager le Niger et apporter son soutien pour un investissement accru pour l'accès à l'électricité d'un grand nombre de Nigériens. Akiwumi Adesina demande aux partenaires d'être aux côtés du Niger.
Peu après cette rencontre décisive, le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, Ali Mohamed Lamine, a reçu en audience Amina Mohamed, secrétaire général adjoint de l'Organisation des Nations Unies chargée du développement durable. Ils ont échangé sur le soutien que son institution apporte au Niger pour l'accès à l'énergie. Et puis, dans la série d'entretiens consacrés au bilan de la mise en œuvre des lettres de mission confiées aux membres du gouvernement par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani, nous recevons ce soir le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales. Vous suivrez à partir de 21h l'intégralité de l'intervention du médecin colonel-major Garba Hakimi. Et dans l'extrait qui va suivre, il évoque ici les efforts fournis par l'État depuis le 26 juillet 2023 pour doter nos infrastructures sanitaires d'équipements, à l'exemple des scanners. Du point de vue équipement, surtout en ce qui concerne l'imagerie, vous savez, avant le 26 juillet 2023, tous les scanners des hôpitaux publics étaient en panne. Et ce constat a été fait lors de la visite de son Excellence, le général de brigade Abdraman Chani, qui a effectué une visite surprise au niveau de l'hôpital national de Niamey, le jour même de l'investiture de la Coldef, si vous vous rappelez. Oui. Donc ces appareils-là, au fait, étaient en panne sur une période qui varie entre 8 mois et 5 ans. Donc vous voyez, c'est des appareils qui sont vétustes, donc tous étaient tombés en panne. À l'issue de la visite du chef de l'État, nous avons eu des instructions pour la réparation et la remise en fonctionnement de ces scanners-là. C'est ainsi que nous avons réparé et remis en fonctionnement donc, le scanner de l'hôpital national de Niamey, l'hôpital général de référence, l'hôpital de référence de Maradi et le Centre national de lutte contre le cancer. Le scanner des Anders était irrécupérable. Ces scanners sont de faible capacité, 16 barrettes, 32 coupes. Donc on s'est dit, il y a vraiment la nécessité de commander des appareils plus performants. C'est la raison pour laquelle l'État a mobilisé plus de 12 milliards 300 millions pour l'acquisition et l'installation de 6 nouveaux scanners. Sur fonds propres de l'État. 6 nouveaux scanners de grande capacité. Cette fois-ci, 64 barrettes, 128 coupes. Donc ils sont plus performants que les autres. Ils sont en train d'être installés présentement. Ils sont tous arrivés, et y compris l'acquisition et l'installation de 3 appareils d'imagerie par résonance magnétique qu'on appelle classiquement IRM de 1,5 Tesla. Et l'IRM qu'on avait auparavant, c'est des IRM de 0,3 Tesla. Donc vraiment qui ne sont pas très performants. Ces équipements, ces appareils sont en train d'être installés. Ainsi, il y aura un scanner plus un appareil IRM au niveau de l'hôpital général de référence, au niveau de l'hôpital de référence de Maradi et l'hôpital national des Indes. Un scanner va être placé au niveau de l'hôpital national de Niamey, l'hôpital national Amirou Boubacar Diallo et le centre hospitalier régional de Tawa. Il faut noter que le CHR d'Agadez, il y a eu aussi installation d'un nouveau scanner en 2024 qui est déjà opérationnel. Donc tous ces équipements vont nous permettre vraiment de renforcer l'accès aux soins spécialisés de qualité jusqu'à dans les régions. Il est prévu l'acquisition en 2025 d'un nouveau scanner pour le CHR de Difa. Suite de cette édition, je l'annonçais en titre à travers une manifestation marquée par une marche de la place Toumou à la place de la concertation de Niamey où un important meeting a été organisé. Le vaillant et engagé peuple du Niger a commémoré l'an 1 de la décision historique des États du Sahel à se retirer de la CEDEAO. Cette manifestation organisée à l'initiative du mouvement M62 a enregistré la participation de l'ensemble de la société civile nigérienne et d'importantes personnalités, dont les membres du CNSP et du gouvernement. Les temps forts avec Ablaziz Issaka. C'est nombreux que les Nigériens étaient sortis applaudir l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie à la suite des événements du 26 juillet 2023. C'est encore nombreux que les Nigériens ont exprimé leur adhésion à la décision historique des pays de l'Alliance des États du Sahel
de se retirer de la CEDEAO. C'est toujours aussi nombreux que les Nigériens sont sortis ce 28 janvier 2025, date anniversaire de cette décision, pour témoigner et réaffirmer leur soutien aux autorités des pays de l'AES dans leur démarche pour la souveraineté de nos États. Cet exercice que nous faisons ce matin est la preuve tangible qu'il s'agit de l'expression de la volonté de nos peuples dans nos trois pays de faire au revoir, sinon adieu, à cette CEDEAO qui s'est laissée malheureusement instrumentaliser et dévoyer dans sa mission avec tout ce que vous connaissez déjà. Je profite de l'occasion pour féliciter les membres du CNSP qui ont eu l'ingénieuse idée et le courage de prendre la décision du 26 juillet 2023 et rendre possible la libération de notre peuple. La libération des États du Sahel, comme toute révolution, est un édifice qui se construit de sang, de sueur et de voix. Des sacrifices que les populations du Niger, dans leur grand ensemble, sont visiblement déterminées à consentir. C'est cet engagement qui les a conduits à se mobiliser pour rendre cette manifestation initiée par le mouvement M62 aussi mémorable que tous les événements organisés en l'honneur du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Son président et chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tiani et l'AES. Conscient de sa mission générationnelle, celle de maintenir la fibre patriotique et faire de l'AES un même espace, un même peuple, un même destin digne et souverain. Servir de Garkwar Kassa, bouclier de la patrie, contre les manœuvres malveillantes et déstabilisatrices de l'impérialisme. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.